Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, hier en faisant un petit peu de rangement dans ma chambre, je suis tombée sur ceci. C'est le mode d'emploi de la palette Pretty Rich de chez Too Faced et en feuilletant un petit peu en me disant est-ce que je le garde ou pas, je suis tombée sur un maquillage qui est juste trop beau, regardez-moi ça. Et au même titre que certaines personnes utilisent des vidéos pour reproduire les maquillages qu'on peut voir dedans, moi aujourd'hui j'ai envie d'essayer de reproduire ce maquillage là pour voir si c'est possible d'avoir un si joli résultat que ça. Parce que bon, comme c'est compliqué de se procurer des nouveautés maquillage en ce moment, j'essaye de trouver des idées pour continuer à faire des vidéos tout en utilisant ma collection de maquillage. Donc on va tenter, qui tente rien à rien. L'harmonie des couleurs est vraiment super jolie. Et là en l'occurrence pour le maquillage d'aujourd'hui on va utiliser uniquement cette ligne-ci en haut. Pour avoir quelque chose d'ultra net comme elle a sur la photo, je vais tenter du scotch. En plus comme on va utiliser de la couleur noire, j'ai un peu peur des chutes, donc comme ça on va tester avec le scotch pour voir du coup si cette astuce marche bien. Parce que tout le monde l'utilise et j'ai jamais testé, donc voilà, ça va être l'occasion. Sur la notice ils disent ombrer l'extérieur de la paupière avec le fard Kohl Under Pressure puis estomper vers le haut, donc on va essayer de faire ça. Et après c'est marqué puis ombrer vers le bord externe et les cils inférieurs. Le fard en question c'est celui-ci, c'est le fard noir de la palette. J'ai un petit peu peur parce que j'ai vraiment pas l'habitude de travailler ce genre de couleur, mais il faut dire que ce fard est vraiment magnifique, il est truffé de paillettes. Ultra pigmentée, j'y suis vraiment allée petit à petit parce que je voulais pas me retrouver avec un cocard. Écoutez, je trouve que le résultat est pas trop mal. Dans le pan on dirait que il y a des paillettes, enfin c'est pas on dirait, c'est il y a des paillettes, mais une fois que vous l'appliquez en fait les paillettes il y en a plus du tout et le fard est complètement mat, mais il se travaille plutôt pas mal et je trouve que c'est vraiment bien pour un fard noir parce que je trouve que c'est vraiment très compliqué. On va continuer donc l'étape numéro 2, il n'y a que 3 étapes, hein. C'est un maquillage qui vraiment en jette. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un maquillage vraiment de fou, enfin il est vraiment magnifique, mais il n'a pas l'air très compliqué entre guillemets à faire. Je pense que le secret c'est vraiment d'estomper bien tous ces fards. Donc la deuxième étape c'est estomper Set the Jewel Tone au centre de la paupière mobile. Donc c'est celui-ci, donc c'est le bleu électrique de la palette. Vous voyez juste derrière moi. J'ai pris le spray fixateur pour avoir un rendu un petit peu plus intense. Il n'y a pas à dire, ce fard est sublimissime. Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur noire et je vais estomper un petit peu pour éviter les démarcations. On passe maintenant à la troisième étape qui se divise en 2 petites parties si je peux parler comme ça. Donc la première, il faut appliquer le fard Silver Spoon à l'intérieur de la paupière, donc l'espace qui reste de libre, et avec votre doigt appliquer le fard Diamond Life par dessus. Donc le premier fard à utiliser, donc Silver Spoon, c'est celui-ci, c'est le gris. C'est typiquement les genres de couleurs que j'adore parce qu'il y a énormément de nuances en fait, et peu importe la luminosité, il y aura forcément une couleur différente. Et dernière étape, les paillettes, donc tout ce que j'aime. On va passer donc au fard Diamond Life qui est celui-ci, donc c'est pas mal. On a utilisé toute la ligne entière de fard. Voilà ce que ça donne, on a fini. Écoutez, c'est plutôt pas mal, mais je pense que si je suis amenée à refaire ce maquillage, je mettrai pas le fard gris là, celui-ci que j'ai mis dans le coin interne. Je pense que je mettrai les paillettes directement de sorte à avoir vraiment un très joli dégradé, mais c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais finir mon deuxième œil et mon teint et après on passera à la dernière étape, donc à savoir le ras de cils inférieur. J'ai oublié, avant de faire mon teint, il faut que j'enlève quand même le scotch que j'ai en dessous de l'œil.
On va voir si ça a bien retenu la matière et que ça fait. C'est incroyable, mais ça a super bien marché. Tadam! Voilà ce que ça donne une fois que tout est fait. Je vais me dépêcher de finir la vidéo avant que la batterie de ma caméra et la batterie de mon micro tombent en panne. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça pour faire le dessous de le ras de cils inférieur, pardon. Donc je vais reprendre la couleur noire puisque c'est ce qu'ils disent dans le petit manuel d'instruction. Et alors là, j'ai vraiment peur de cette étape là parce que mon teint est fait. J'ai pas envie de foirer. Avec mon pinceau plat, je vais prendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de fard bleu électrique juste ici. Et je vais repasser un petit peu sur mon ras de cils inférieur. Allez, maintenant ça c'est fait, le mascara. Voilà de ce qu'il en est pour le résultat. Écoutez, c'est un maquillage qui a été relativement simple à réaliser dans le sens où il n'y avait pas 36 000 étapes. On n'a pas notamment tout ce qui est travail du cut crease ou du creux de paupière, mais je trouve que c'est un maquillage qui fait vraiment son effet et je pense que c'est un maquillage que je serais amenée à refaire parce que vraiment c'était quand même extrêmement facile. Je vous cache pas que c'est une palette que je connais très peu malheureusement et encore moins les couleurs que j'ai utilisées, donc toute la partie du haut, mais j'en suis vraiment ravie. Je n'ai eu aucune chute et les fards se travaillent extrêmement bien, donc voilà, très belle découverte en plus pour moi aujourd'hui. Et puis écoutez, pour ce qui est du petit cahier, finalement je le jetais presque à chaque fois que j'avais une nouvelle palette de la marque parce que c'est souvent sur la marque Too Faced qu'on trouve ces petits trucs là. J'en ai eu sur presque toutes les palettes, mais du coup aujourd'hui j'ai choisi celui-ci et je pense que je vais y prêter un petit peu plus attention parce que voilà, comme je vous disais, j'ai tendance à le jeter et à ne pas m'en préoccuper, mais finalement les maquillages sont plutôt pas mal. Notamment regardez-moi celui-ci là sur les teintes rosées. Sous-estimez pas trop les modes d'emploi comme dans presque toutes les choses avec des modes d'emploi. On sous-estime un peu trop le pouvoir du mode d'emploi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir si jamais c'est le cas. Moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!